Coucou les défrisés, comment vous allez aujourd'hui? La pêche? Bon, aujourd'hui c'est une vidéo pour pouvoir vous parler des catégories de cheveux. Depuis que j'ai créé ma chaîne, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé dans quelle catégorie je suis. Donc, je vais vous répondre, mais avant, je vais expliquer pour toutes celles qui ne savent pas trop ce que signifient tous ces 2A, 4C, etc. Donc ça, on en entend beaucoup parler. Mais on ne sait pas trop où se mettre, à quoi ça sert, etc. Moi, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis. Donc, c'est un grand coiffeur qui s'appelle André Walker. Quand je dis grand coiffeur, c'est parce qu'il coiffe des personnalités. Qui a donc classé les cheveux par catégorie. Donc, vous avez la catégorie 1 qui correspond aux cheveux lisses. La catégorie 2 qui correspond aux cheveux ondulés. La catégorie 3 qui correspond aux cheveux bouclés et frisés. Et la catégorie 4 qui correspond aux cheveux crépus. Donc là, normalement, vous savez plus ou moins où vous êtes. 1, 2, 3, 4. Déjà, vous commencez déjà à y voir plus clair. Mais ensuite, il y a des A, B, C. Et pour savoir où vous vous situez, il faut que vous regardiez ça lorsque vous avez fini votre shampoing. Parce qu'il faut en fait observer un cheveu mouillé, mais bien propre, qui n'a aucun produit dessus. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de après le shampoing. Là, vous voyez comment sont vos cheveux. Et j'ai oublié une information importante. Pour pouvoir observer votre cheveu, c'est votre cheveu à l'état naturel. Donc pas les cheveux défrisés. Pour celles qui ont les cheveux défrisés qui souhaitent savoir, il faut que vous regardiez lorsque vous avez des repousses. Donc c'est vraiment le cheveu à son état naturel. Donc vous essorez vos cheveux avec la serviette et vous regardez comment il est. Donc si ça fait des boucles comme un ressort, vous êtes la catégorie A. Vous voyez? A. Si ça fait des boucles mais en Z, donc ça a du mal à faire des boucles, vous êtes la catégorie B. Et celle où ça fait le moins de boucles, c'est la catégorie C et c'est aussi la catégorie des cheveux les plus secs. C'est-à-dire quand vous déposez votre cheveu, donc bien lavé, bien essoré sans aucun produit, ça fait un 0. Comme on dit aux Antilles, quand on a les cheveux bien crépus comme ça, on dit les 0, 0, 0. C'est-à-dire que ça fait... On voit juste un rond. C'est lorsque vous tirez que vous voyez que le cheveu est long, mais quand il est posé, vous voyez juste un rond. Autre façon de le voir aussi, lorsque vous êtes coiffé, si vous êtes la catégorie C, il n'y a pas de boucle apparente. Ça, c'est vraiment ceux qui ont les cheveux très crépus. Maintenant, je pense que vous savez un peu plus sur ça et vous savez où vous vous situez. Maintenant, je vais vous dire où est-ce que moi je me situe. J'ai pas cherché à savoir où je me situe. Je vous le dis directement. Pourquoi? Parce que honnêtement, pour moi, connaître dans quelle case je suis ne sert à rien. Mais vraiment à rien. Je n'ai pas cherché ça ni pour ma fille Maëlys, ni pour mon autre fille, la dernière, ni pour mon garçon, bref, pour personne. Le plus important pour moi, c'est de connaître la porosité de votre cheveu pour pouvoir en prendre soin correctement et avoir de beaux cheveux. Mais savoir dans quelle case vous êtes, 4C, 2B, etc. ne vous avance à rien. Par contre, pour moi, cette classification, c'est une hiérarchisation du cheveu. Et malheureusement, pour beaucoup, c'est comme ça. Donc, ils imaginent en fait, du 1 jusqu'au 4, c'est du plus joli au plus laid. Du A jusqu'au C, pareil, du plus joli au plus laid. Donc, savoir dans quelle case ils sont, ça leur permet de savoir, ah non, mes cheveux sont pas jolis, j'ai un 4C. Je n'aime pas ça. Tous les cheveux sont beaux. Donc, si quand tu connais ta case, ça te permet de savoir si tes cheveux sont beaux ou pas, vaut mieux que tu ne saches pas où tu es. Dis-toi que tu as de beaux cheveux, c'est tout. Au lieu de te créer des complexes inutilement. Tu me crois pas? Je sais que tu n'as pas l'air convaincu. Je vais te donner un exemple bien simple. Imagine ma fille, Maëlys, qui a 14 ans, que tu connais déjà, tu as déjà vu des vidéos à elle. Ça fait peu de temps qu'elle commence à aimer ses cheveux. Elle apprend à connaître ses cheveux, à en prendre soin, ça y est, elle commence à rentrer dans une petite routine, etc. Imagine que là, aujourd'hui, elle me demande son type de cheveux. Et je regarde et je lui dis, tu es 4B. Imaginons, j'ai pas dit qu'elle est 4B. Imaginons. Ou alors que je lui dis qu'elle est 4C, par exemple. Et là, tout d'un coup, tu vois son visage qui commence à se crisper. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je vais te dire pourquoi son visage va se crisper. Depuis le retour au naturel, on parle beaucoup de l'acceptation de ses cheveux, la fierté du cheveu crépus. Mais partout, je dis bien partout, on met en avant les cheveux bouclés, uniquement. C'est mon avis, hein.
Je regarde la télé ici en Guadeloupe, les publicités, etc. Les produits où on met une personne qui est censée nous représenter pour ce produit-là. Cette personne a les cheveux bouclés. Oui, elle sera de ma couleur de peau, mais elle aura les cheveux bouclés. Partout, on met en avant ça. Il n'y a qu'à regarder Instagram, YouTube, etc. C'est ça qui est mis en avant. Mais bon, ça c'est un autre débat. Si vous voulez que je rentre dans ce débat-là, mettez-moi ça en commentaire. Mettez-la, ok, chaud. D'accord? Si vous voulez que je parle de ça, mettez-moi ça en commentaire. Bon, je reviens sur notre sujet. Pour moi, ça peut créer des complexes inutilement et je ne vois vraiment pas en quoi ça va nous aider. Le coiffeur qui a fait cette échelle-là, oui, les coiffeurs, ça peut les aider pour savoir le style de coiffure qu'il peut te faire, les produits, si ça va tenir ou pas, par exemple, tout ce qui est censé faire boucler les cheveux, comme ça, il sait tout de suite si toi ça va tenir, toi ça va pas tenir, etc. Mais nous, je ne vois vraiment pas en quoi ça va nous aider de savoir ça, si ce n'est que créer des complexes. Par contre, connaître la porosité de tes cheveux, ça c'est important. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo où je vous parle de ça, la porosité des cheveux, mettez-moi ça aussi en commentaire. D'accord? Maintenant, j'ai hâte de lire vos avis. Franchement, j'ai hâte que vous me dites ce que vous en pensez. Après, je n'ai rien contre quelqu'un qui va me dire, moi je connais mon type de cheveux, j'ai du 4B, j'ai du 4A, machin. C'est bien, je vais pas te dire, non, c'est bien que tu le connaisses. Mais je dis que ça a aussi le revers de la médaille. Tout comme ce retour au naturel, cette fierté, etc. Si vous regardez bien, comme je vous ai dit, les personnes qu'on met en avant, c'est essentiellement des personnes qui ont les cheveux bouclés. Je dis ça, je dis rien. Voilà. À bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas, prenez soin de vos cheveux, quelle que soit la case que vous êtes. Nous avons toutes de beaux cheveux.